La cybersécurité suit la courbe de l'adoption du numérique à travers les pays, quels qu'ils soient. Certains pays vont être plus avancés parce qu'ils vont adopter le numérique après d'autres et adopter des bonnes pratiques qui vont faire qu'ils vont répondre aux exigences du numérique, c'est-à-dire la disponibilité, l'intégrité et la traçabilité. Et on voit que nos sociétés dépendent de plus en plus du numérique, notamment suite à de très grandes attaques par rançongiciel. On a vu que des hôpitaux, des États, des mairies, des collectivités, mais même des entreprises, petites, moyennes et grandes, s'étaient retrouvées à revenir au papier et au crayon parce que leur système d'information, le numérique, ne fonctionnait plus. Donc aujourd'hui, notre société repose énormément sur le numérique et c'est pour ça qu'il faut assurer sa cybersécurité parce que sinon, la société a du mal à fonctionner. Alors, sur les dernières années, les attaques qui ont le plus marqué à la fois les services publics, mais également les entreprises, ce sont les rançongiciels, c'est-à-dire des attaques qui vont rentrer dans une entreprise, récupérer l'intégralité des informations importantes. Alors, si on est une entreprise commerciale, ça va être le fichier client, mais ça va être également la propriété intellectuelle. Et si on est une entreprise qui gère, par exemple, du médical, ou si on est un État, eh bien, on va récupérer des informations sur les administrés, ce qui peut porter énormément préjudice à ceux-ci dans la mesure où ça va permettre de réaliser ensuite des campagnes d'hameçonnage très efficaces parce que les données qui ont été collectées sont des données véritables et ça va donc permettre aux attaquants d'avoir beaucoup d'éléments pour leur faire de l'hameçonnage. Ça, c'est le premier défaut lorsque l'on a une attaque de ce type-là. Et le deuxième défaut, c'est que ces sociétés-là ou ces États-là ne peuvent plus assurer auprès de leurs administrés, de leurs patients, si c'est un hôpital ou d'une entreprise privée, leurs clients, le service pour lequel soit on a payé, soit que l'on est en droit d'attendre. Et on a vu même des pays cesser de fonctionner correctement et normalement, notamment en Amérique du Sud, suite à des attaques massives contre le pays. Et donc on ne parle pas là d'une petite attaque d'un cybercriminel ou d'un petit groupe de cybercriminels, mais bien de cybercriminels structurés. Et ça, c'est également la différence avec il y a quelques années en arrière, où on avait des petits groupes de cybercriminels qui travaillaient dans leur coin, plutôt des délinquants qui vont essayer de gagner quelques euros. Et aujourd'hui, on a des groupes d'attaquants qui sont très structurés. Et ces groupes d'attaquants très structurés vont mettre à la disposition des petits et des moyens criminels des outils, des armes numériques qui vont leur permettre d'attaquer des cibles qu'ils ne pourraient pas techniquement attaquer normalement. Donc ils vont louer ou acheter des outils à ces grandes sociétés pour pouvoir commettre des crimes et des délits beaucoup plus larges. D'ailleurs, un certain nombre d'éditeurs malveillants de rançongiciels sont caractérisés comme ransomware as a service. Vous avez donc une structure tout à fait classique d'une société, sauf qu'elle est illégale, avec des ressources humaines, avec des développeurs, avec même un service communication, parce qu'on voit aujourd'hui que les cybercriminels ont des pages sur lesquelles ils vont mettre le nom de leurs victimes, dévoiler certaines informations, faire des communiqués de presse, répondre à la presse. Et donc, ils sont vraiment très très structurés et cette structure va être au service d'affiliés. Ces affiliés vont attaquer des entreprises et une fois que l'entreprise a payé la rançon, eh bien cette rançon va être partagée avec les différentes strates finalement qui sont au sein des organisations cybercriminelles.